Adieu Mastic, c'est le Knout, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, off course, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, hein, parce que t'es pas là pour chercher des champignons. Voilà, tout simplement. Donc Mastic, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être les bivouacs à l'armée. Voilà, tout simplement. Donc oui, tu vois, j'ai foutu loin la barbe, Mastic, parce que, ben, c'est le Movember, hein, tout simplement. Donc on fout loin la barbe et on garde la moustache. Voilà, c'est impeccable, c'est impeccable. Donc je veux vous remercier, hein, parce que, comme d'habitude, mais faut le dire quand même. Merci infiniment parce que de jour en jour, les stats augmentent. Et ça, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Hein, ça fait une chier plaisir. Donc continuez de regarder les vidéos en intégralité. C'est ça qui compte le plus. Le pouce bleu, c'est gratuit. L'abonnement, c'est gratuit aussi. Hein, et il manque, si je dis pas de conneries, 35 personnes pour arriver aux 1000 abonnés avant de la fin de l'année. Donc ce serait une chier beau, ça. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. Les commentaires Mastic, tu mets ce que tu en penses de cette vidéo et tu mets aussi si tu as des petits thèmes que tu voudrais que j'aborde en vidéo. Voilà, c'est impeccable. On commence sans plus tarder Mastic avec le jingle. Hein. Et voilà Mastic, comme d'habitude, c'est unique, c'est l'inédit, c'est ça qu'on aime Mastic, c'est authentique et puis c'est tout. Emballer, c'est peser. Hein, voilà. Donc on commence sans plus tarder avec les bivouacs à l'armée. Voilà. Donc, on va débuter, je vais vous présenter un peu, voilà. Qu'est-ce qu'un bivouac, hein? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Et il y aura aussi 2-3 anecdotes, donc restez bien jusqu'à la fin. Merci, on commence. Allez, c'est parti mon kiki. Donc déjà, qu'est-ce qu'un bivouac, hein? Parce que des fois, je mets des vidéos sur TikTok, là. Ouais, mais en fait, c'est quoi un bivouac? Un bivouac, c'est tout simplement... dormir dehors, en mode un peu camping sauvage quelque part, tu vois, tout simplement. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que tu as comme matériel militaire pour le bivouac? Premièrement, le sac de couchage. Sac de couchage Mastic, le meilleur du monde. Le meilleur du monde. Ultime. Hein? J'ai jamais eu froid là-dedans, même dans la neige. Enfin, pas directement dedans, mais voilà. Jamais eu froid dedans. Hein, franchement, voilà, tu dors pas habillé dedans, parce que sinon tu suffoques. Hein, tu es en sudacien si tu es habillé dedans. Donc vraiment, tu n'as pas besoin de mettre des couches dedans. Sinon, tu es trempé à la sortie, quoi. Hein, tu vois comment? Le seul point faible, c'est qu'il est un peu encombrant et un peu lourd. Si vraiment tu fais de la rando aux caisses, c'est vrai que c'est pas le meilleur, quoi, tu vois. Hein, mais il est impeccable. Il est impeccable. Par contre, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui arrivent à le rouler tout petit et tout compact? Parce que alors ça, moi personnellement, j'ai jamais réussi à le faire. Tu vois, moi c'est un gros boudin qu'après 2 mètres, il dégueule, tu vois. Donc franchement, si vous arrivez à le faire tout petit, tout compact, dites-moi comment vous faites en commentaire. Parce que voilà, ok, tu le plies, tu marches dessus pour faire enlever l'air plusieurs fois, hein, pour bien le dégonfler entre guillemets, mais même, enfin, ça reste un gros tas de merde en fait, tout simplement. Hein, donc franchement, si vous arrivez à faire ça, ben, et puis à m'expliquer comment vous faites, ça serait avec plaisir, quoi, parce que ça serait sympa. Voilà, merci. Ensuite, Mastic, tu as la toile de rebut. Hein, donc la toile de rebut, c'est un carré de tissu, voilà, tout simplement. Hein, de, je sais pas les dimensions, mais je pense que ça doit faire un peu plus d'1 mètre de côté. Donc tu as un peu plus d'1 mètre carré, quoi, tu vois. Donc ça reste assez petit. Hein. Et avec ça, Mastic, tu as une trousse avec quelques piquets de tente et des sardines et une petite ficelle. Hein, voilà, pour l'équipement. Il faut savoir que cette fameuse trousse n'est jamais complète. Hein, voilà, ouais. Il te manque toujours un truc, en fait, que ce soit une sardine, un piquet de tente ou quoi aux caisses. Elle sera jamais complète, quelque part, cette trousse. Donc voilà, hein. Puis fais gaffe parce que ça a aussi tendance à sortir un peu tout seul de cette trousse. Donc fais gaffe où tu la mets sur ton sac et autres. Hein. Généralement, tu l'emballes dans ta toile de rebut, tu fais un simple pliage, là tu verras, tu vas apprendre ça à l'école de recrue, Mastic, ça va être impeccable. Ça va être impeccable. Donc voilà. Donc la toile de rebut, Mastic, ton sein, je vais dire mètre carré, mais il y a sûrement un peu plus. Hein. D'ailleurs, si vous connaissez les dimensions, dites-le moi. Il y a sûrement un peu plus qu'un mètre carré, mais on va dire 1 mètre carré, puis c'est tout. Seul, tu fais pas grand-chose. Tu as des petites incisions
hein, sur quelques côtés de ta toile de rebut, et sur les autres côtés, tu as des boutons. Donc tu peux coupler les toiles de rebut, tu vois. C'est pour ça que généralement, que tu fais un bivouac, tu le fais en binôme. Hein, comme ça, tu couples deux toiles de rebut et ta tente, elle est un peu plus longue. Après, ça reste la surface d'une toile de rebut pour une personne, ce qui n'est pas ouf, mais ma foi, ça se fait comme ça se fait quand même, et puis c'est tout. Il faut savoir que dormir avec tout seul, avec une toile de rebut, c'est possible aussi. Je pensais pas que ça se faisait, tu vois, mais c'est possible aussi. Hein, j'ai vu ça à l'école de recrue, parce qu'il y a un type qui n'était pas tant aimé. Alors, il n'était pas dans ma section, hein, mais c'est un type qui n'était pas trop aimé. Donc, personne n'en voulait avec lui, en fait. Donc, le mec, il s'est retrouvé tout seul. Et il a dû monter sa tente tout seul. Bon, finalement, il a trouvé du monde et il a été avec les autres. Parce que, putain, ça faisait pitié son commerce, hein, je te garantis. Tu fous tes piquets de tente, là, comme ça, tu les emboîtes. Ensuite, tu viens foutre un coin de ta toile de rebut en haut. Tu fais ton commerce comme ça, là, tu fous ta toile de rebut. Et ensuite, les autres coins, tu viens les planter, tu vois. Et du coup, ça te fait un machin comme ça, en biais. Mais ouais, enfin, tu dors là-dessous, t'as l'air un peu d'un pauvre diable, hein, tu vois. Tu fais pitié, quoi. Parce que autant, voilà, il roille. Ouais. Autant rien à voir, quelque part, tu vois. C'est pas foufou, hein. Putain, nous, on avait vu ça, on était là, oh, salaud. Ouais, alors, pauvre gars, hein. Putain, ouais. Mais finalement, après, il avait trouvé une bonne équipe, et puis ça allait, tu vois. Mais ouais, je pensais pas que c'était possible, en fait, de faire une tente à un. Voilà, tout simplement. Dites-moi si vous avez déjà fait du bivouac avec une toile de rebut, du coup. Hein, voilà. Donc voilà, en fait, en bivouac, t'as ça comme matériel. Voilà, tout simplement. Ensuite, en bivouac, généralement, tu fais ta bouffe. Tu vois, donc tu fais ton feu. Ensuite, t'es par groupe. Et il faut faire notre bouffe. Souvent, c'est des trucs assez simples. Hein, mais voilà, s'ils disent vous faites ça comme ça, il faut faire ça comme ça. C'est ça qui est chiant. Parce que le premier bivouac qu'on a fait, on a eu du poulet. Donc tu reçois ton petit sachet de bouillon, tu reçois ton sachet de poulet, et puis on te dit, ben voilà, il faut faire chauffer de l'eau dans votre gamelle, mettre le bouillon, puis ensuite mettre votre poulet, quoi. Oh putain, donc du poulet bouilli, quoi, tu vois. Oh putain. Alors que tu aurais pu aller chercher une branche, puis faire une sainte broche, tu vois. Entre poulet grillé et poulet bouilli, je pense qu'il n'y a pas tant photo. Mais non, non, on a dit comme ça, faut faire comme ça, puis c'est tout. Oh, fameux, fameux. Les quantités ne sont vraiment pas astronomiques non plus. Hein, je pense que là, putain, le premier bivouac, si on avait deux morceaux de blanc de poulet comme ça par personne, je pense que c'était beaucoup. Hein. Putain, là, ouais, en plus bouilli. Hein. Ouais. Puis en plus, dans l'eau, tu vois, ça va une plombe. Ça va une plombe à ce qui cuise ton poulet. Hein, c'est pas comme si tu pouvais le bouffer saignant, hein, tu vois. Mais, ouais, des fois, voilà. Puis après, voilà, mais il faut vous dépêcher. Ouais, mais gros, hein, ton eau, elle va déjà 1000 ans à cuire. Et puis après, ton poulet, il va 10 ans. Donc, ouais, c'est bien beau de, faut vous bouger, machin, on va aller dormir, hein. Après, faut être discret à partir de telle heure, parce qu'il y a les adjudants qui tournent, machin. Faut que vous soyez en mode discret et tout. Mais en même temps, voilà, hein, ça prend 1000 ans à faire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le droit de faire des brochettes. Hein? Alors, mastic. Voilà. Hein? Donc voilà, c'est pas ouf. Des fois, t'as aussi des pâtes, tu vois. Sinon, t'as aussi le chili Johnny. Mais bon, ça, généralement, tu le réchauffes pas sur le feu, tu le réchauffes sur ton petit réchaud de secours. Expérience faite. Moi, je le bouffais froid à la fin, le chili Johnny. Parce que t'as moins d'effets secondaires. Et puis, c'est tout autant bon froid que chaud, quoi. Enfin, froid, ça passe très bien, tu vois. Et tu t'emmerdes pas à commencer à foutre ton réchaud, ton commerce. Hop, tu l'ouvres. Merci beaucoup, merci Kiki. Et puis, on va aller s'y peser, tout simplement. Hein? Donc ouais, chili Johnny froid, c'est pas mal comme alternative. Après, nous, on n'a jamais eu de grunt pack en bivouac. Hein, en bivouac, on n'a jamais eu de grunt pack. Je sais pas si vous avez du grunt pack en bivouac, mais nous, on n'en a jamais eu. Donc, bivouac, mastic, quel bivouac j'ai fait? J'ai fait 3 bivouacs. J'ai fait un bivouac, le premier bivouac sous la flotte, merci beaucoup. Hein. Deuxième bivouac sous la flotte aussi, mais là on était un peu plus dans la forêt, donc on était un peu plus abrité quand même, donc ça allait un peu. Là il y en a qui ont dormi sous des camions, parce que voilà, au moins ils étaient au sec, hein, ils ont tout compris, tu vois.
chauffeur en tout cas. Ensuite, bivouac dernière semaine, non pas dernière semaine, mais durant la semaine de survie. Là c'était un saint bivouac que je vous raconterai après. Et sinon oui, on a dormi, pas en caserne, mais pas en bivouac non plus, durant les spécialisations, hein, parce qu'on était à un endroit complètement paumé où il y avait full neige. On nous a fait croire longtemps qu'on allait dormir dehors toute la semaine. Hein. Bon, la bouffe, on la faisait, hein, dans le feu, dans la neige, machin, ça, il n'y avait aucun souci. Et ouais, faudra monter vos tentes, machin, nanana. Oh putain, vraiment, quoi. Avec la mort. Et puis là, ben, on avait un adjudant humain, tu vois. Donc du coup, il y avait un peu des étables, où il n'y avait pas de bestiaux, hein, elles étaient vides. Et du coup, ben, le lendemain matin, il a dit, ben oui, mais faut pas être con non plus. Hein? Si on a des infrastructures quelque part, où on peut dormir au sec, au chaud non, mais au sec, puis à l'abri du vent, entre guillemets, parce que putain, il y avait des sacrés courants dans ce machin. En plus, j'étais contre le mur, moi. Oh putain, la bonne place, quoi. Salaud. Je te garantis que là-dedans, tu te levais le matin, et ben tu tergiversais pas 5 ans de sortir de ton sac de couchage et de t'habiller, mon pauvre ami, quoi. Là, tu faisais rapide, hein. Oh, salaud. Tu perdais pas de temps. Donc voilà, l'adjudant avait dit, mais faut pas être con, hein. Si on a des infrastructures, on va les utiliser. Hein? Ça sert à rien de dormir dans la neige pour dormir dans la neige, pour de toute façon tous choper la mort après. Faut pas être con. Ah. Merci. Merci. Il était humain. Non, c'était un tout bon type, lui. C'était un tout bon type. Donc voilà, là, ouais. Mais c'est vrai qu'au début, on faisait pas les malins, quoi. Ah, non, mais c'est dans la neige toute la semaine, là. Oh putain de merde. Alors là, on va canner. Hein. Oh, salaud. Oh. Mais finalement, c'était pas mal. Donc ensuite, mastic, bivouac. Alors j'ai loupé un bivouac à l'école de recrue parce que j'étais de garde, hein, dispensé, avec mes cloques là, pour ceux qui se souviennent. Et du coup, à ce qui paraît, celui-là c'était vraiment le bivouac de ouf parce qu'il y avait bonne ambiance et en plus il faisait grand beau où ils étaient. Donc vraiment ils avaient pu faire grillade, du commerce là, enfin c'était un peu le bordel. Voilà, je l'ai loupé. Voilà, merci beaucoup. Hein, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, j'étais aussi calme à la garde, tu vois. Impeccable, tip top. Mais ouais, ensuite, mastic, ben voilà. Le bivouac de la semaine de survie. Alors là, c'était, on arrivait après la marche, ou je sais plus quoi, là, je sais plus comment ça allait cette semaine de survie, mais on était déjà dans l'enceinte de la caserne où on devait aller, où on devait se rendre, tu vois. Mais non, c'est trop facile, tu vois, de faire encore, je sais pas combien un petit peu de trajet pour aller en caserne, et dormir au sec dans un lit et tout, c'est trop simple, ça. Donc on va dormir encore la dernière nuit dans la forêt, hein, sur le terrain. Comme ça, demain, on ira en caserne. Mais on est déjà dans l'enceinte de la caserne, hein, mais voilà. Voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Donc là, mastic, on a fait une tente à 8. 4 toiles de rebut de chaque côté. À pondu, impeccable. Là, mastic, tu pouvais passer dessous, debout. Hein, tu n'avais pas besoin de te plier en 4, parce que sinon, mastic, ta toile, ta tente, c'est censé être en mode discret, tu vois. Donc c'est vraiment un ras-le-sol. Tu rentres pour te foutre dedans. T'es couché, tu bouges plus. Hein. Et puis tu sors comme ça, tu vois. Tu peux pas te lever ou quoi au caisse. Tandis que là, mastic, on pouvait circuler, c'était impeccable, on était 4 de chaque côté, tac 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 alignés, en quinquince avec ceux d'en face. C'était le feu. C'était le feu. Alors là, tout à fait, le mode furtif et autres, c'était au chiotte. Hein. Mais voilà, c'était impeccable. C'était impeccable. Mais ouais, c'était tip top tout bien, mastic. Les bivouacs. Voilà. Donc écoute, mastic, j'espère que ça aurait pu peut-être rassurer quelques-uns. Parce que voilà, c'est pas la mort, hein, les bivouacs, c'est sympa, mais après voilà, c'est vrai que c'est toujours en mode armé, donc c'est tac tac tac, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, tu vois, faut démonter, faut monter, faut faire ci, faut faire ça, nanani. T'as pas le temps de. Voilà, c'est pas comme si c'était un bivouac que tu faisais au civil, hein, tout simplement. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous faites des bivouacs au civil. Hein. Donc voilà, moi je vous remercie infiniment. N'hésite pas à aller faire un petit tour dans la description de cette vidéo, mastic, tu auras un lien, tu auras le même lien sur mes bios, autant sur Instagram, knout.fs, que sur TikTok, knout.fs aussi. Hein. Tu cliques sur ce lien, mastic, c'est tout à fait sécurisé ou co il n'y a aucun risque. Hein. Et là, tu arrives sur le commerce du Knout, mastic, c'est ma boutique. Sur cette boutique, j'y propose des bracelets en paracorde, faits par les petites mains du Knout. Des porte-clés en paracorde, faits par les mains du Knout. Des porte-clés en paracorde avec des perles, faits par les mains du Knout. Les fameux badges de la section mastic. Hein. Des baumes à barbe,
fait par le Knout. Voilà. Donc, passe y faire un petit tour, Mastic. Tu pourrais y trouver ton bonheur. Hein. Je poste aussi toutes les semaines les bracelets du coup, de la semaine, hein, qui sont disponibles ensuite sur la boutique. Dès le mercredi, tous les mercredis, nouvel arrivage, quelque part. Enfin, c'est le mercredi que je mets les nouveautés en vente sur la boutique, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, Mastic. C'est possible de payer par Twint, mais pas directement sur la boutique. Donc si vous voulez payer par Twint, il faudra me faire un message privé sur Instagram. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Merci beaucoup, Mastic. Bien sûr, abonne-toi, c'est gratuit. Il manque 35 personnes. Après, on est 1000, Mastic, on est 1000 après. Et ouais, on est 1000, on est 1000, on est 1000. Et bien sûr, merci beaucoup parce que les stats augmentent de jour en jour. Hein, mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo. Donc voilà. Merci beaucoup. Pouce bleu, abonnement, commentaire. Et moi, je suis le roi du pétrole, Mastic. Donc moi, je te dis à la semaine prochaine. Dimanche, 18h30, off course. Merci Kiki, Zoubi la mouche, bye bye. Et maintenant, moment de vérité. Hein. On va voir si la vidéo a été enregistrée ou pas. Voilà, tout simplement. Donc, c'est bon, putain. Merci beaucoup. Merci Kiki, Zoubi la mouche, bye bye.